Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Donc à la une aujourd'hui, bien évidemment, le grand départ pour la Coupe du Monde à Rio. C'est demain que le coup d'envoi du match inaugural va être lancé. C'est l'équipe de France qui a effectué aujourd'hui sa première conférence de presse de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, l'occasion pour les Bleus de revenir sur cet événement international et bien évidemment une Coupe du Monde au pays du football. C'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel, comme ils le répètent tous les jours. Le groupe a hâte d'en découdre, mais les choses sérieuses pour les Bleus ne débuteront que dimanche avec un match face au Honduras. Et bonne nouvelle pour ces Bleus, le sélectionneur a déjà sa composition en tête, même si, comme à son habitude, il ne livrera rien. L'équipe, oui. Même si je suis toujours amené à réfléchir, mais je l'ai depuis un moment. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer aussi. J'espère qu'il ne se passera rien durant la semaine, mais oui, je sais comment on va jouer. Ouais. Je commence à réaliser mon rêve. Non, je suis juste content. Je suis content de moi, je suis fier de moi, mais après c'est pas fini. C'est bien de jouer une Coupe du Monde, mais la gagner ce serait encore mieux. Donc j'espère de tout cœur qu'on va aller très loin et voilà. Et oui, ils vont la gagner, Rudy. Hein. Oui, bien sûr. Non mais vous n'avez pas envie d'y croire, je vous sens mais... Écoutez, non, on en reviendra un jour, on fera une spéciale là-dessus. Moi je supporte le Brésil depuis ma tendre enfance, même si j'aime beaucoup les Bleus, j'aime beaucoup Mathieu Valbuena. C'est des origines brésiliennes peut-être. Peut-être, je sais pas, ça doit être bien. On va parler des Bleus toujours, les vrais, l'équipe de France, mais cette fois avec du rugby et le 15 de France qui est en Australie. Les autres sont défauts, hein, on ira le répéter. Bon, les joueurs de Philippe Saint-André en quête de rédemption ont appris la fessée infligée samedi dernier par les Wallabies, 27 points d'écart entre les deux formations. Du coup, le sélectionneur a décidé de totalement changer son groupe pour le retour de ce test match qui se jouera ce samedi à Melbourne pour une opération spéciale rachat. Quand on fait une performance de pied de qualité, c'est tout à fait normal qu'il y ait du turnover dans ce groupe France et on attend une énorme rébellion samedi soir contre l'Australie. C'est sûr qu'il y a la frustration, on veut beaucoup de rébellion, mais la chance dans ces tournées, c'est que on a perdu la semaine dernière, mais une semaine après, tu as l'opportunité de te racheter. Tu as l'opportunité de nouveau faire un match de haut niveau contre en plus la même nation. Ça l'a marqué, hein, il a l'air de pleurer encore. Ouais, il en a pris 27 quand même d'écart et c'est levé de bonheur en Australie pour faire la différence ce samedi. Allez, on vient du côté de Marseille avec un défi un peu fou à la rame. Ouais, l'association Andidan qui a décidé de réaliser l'exploit de rejoindre Bastia à la rame en partant de la cité phocéenne. Chaque coup de rame ramènera 1 euro à l'association qui devrait au bout du compte récolter 50 000 euros. Et pour le coup, les bénévoles se sont préparés comme des pros pour effectuer ce voyage. Nous entraînons depuis, pour le défi, 6 bons mois où nous sommes en entraînement 3, voire 4, voire 5 entraînements par semaine, avec des plages donc, de 3 heures, puisque nous allons ramer sur des plages de 3 heures. Ensuite, il y a des changements d'équipage, puisque nous allons ramer 3 heures, et que nous aurons ensuite une plage de repos de 6 heures, puisque nous sommes 3 équipages. Et c'est effectivement sur ces changements d'équipage que là, c'est un petit peu plus délicat, puisqu'il y a un passage par un Zodiac qui nous transportera ensuite sur les bateaux pour que l'on puisse donc se reposer et ramer à tour de rôle. Et puisque nous sommes sur les flots, j'en profite pour vous donner des nouvelles de nos skippers du Sud engagés dans la solitaire du Figaro. Xavier Macaire à bord de son héros est 14e, Gwen Wick est lui 33e avec son Made in Midi dont nous sommes les partenaires. La deuxième étape partira ce samedi et ralliera Plymouth à Roscoff dans le Finistère. Allez, on va vider un peu l'acide lactique, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, c'est l'acide lactique quand on fait trop de sport. On fait trop de sport, donc généralement on fait un décrassage. Un décrassage. On a retrouvé le plus mauvais acteur du monde du football. Didier Deschamps fait la fête avant de partir à Rio, parce qu'une fois là-bas, pas évident que ce soit le cas. Et la nouvelle pub signée Nike, un véritable chef-d'œuvre, le tout sous la douce voix du caporal Secconi. Une altercation entre 2 entraîneurs de foot, attention, âme sensible s'abstenir. Et oui, on a failli censurer. Il y en a qui se rendent vraiment pas compte de leur force. Pauvre Pichette. Ça se dérange, c'est la grosse fête avec du Magic System. Et oui, c'est bien notre équipe de France de football qui se déchaîne. Un Pogba décomplexé et un Deschamps qui ne se tient plus. Au moins dans ce sport-là, ils se donnent tous à fond et en cœur.
Ce petit concert privé a eu lieu 3 jours avant la victoire historique de la France face à la Jamaïque 8-0. Peut-être que la danse donne des ailes aux bleus, enfin, on peut toujours espérer. Chez Nike, on a carrément fait dans la super production hollywoodienne avec un film d'animation qui regroupe toutes les stars de la marque dans une équipe humaine, bientôt dépassée par les clones. Ribéry, Zlatan et compagnie sont donc complètement à out et réorientés vers d'autres métiers. Let me guess, same as last week? You sure you don't want the perm? Le boring football est devenu la norme aux grandes dames de Ronaldo, le Brésilien qui décide de réunir les anciennes gloires pour raviver la flamme et sauver le sport roi. Tout se jouera dans The Last Game, un match avec un but en or dans ces clones notifiés à la coupe de Mireille Mathieu à nos vraies stars. C'est génial, on adore. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.